Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin après 2 mois pour de nouveaux vlogs dans les boutiques d'occasion à Paris, parce que je suis sûr que certaines personnes se demandent si après le déconfinement t'as beaucoup de gens qui sont allés vendre leurs mangas. Donc je vous amène avec moi pour découvrir un peu tout ça. J'espère qu'on va tomber sur de petites pépites. En tout cas on va tout d'abord passer au Gilbert Joseph, puis au Aboum Bapoum et enfin au Book Off du métro 4 septembre. Nous voici devant la première boutique, ça m'avait clairement manqué, j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est bon, j'ai eu l'autorisation, dirigeons-nous vers le rayon manga, mais il y a énormément de livres ici. Là c'est les comics et les BD et nous on va au fond. Pour ceux qui ne savent pas encore, là-bas c'est les grands formats, mais nous ce qui nous intéresse d'abord c'est les mangas format classique. Et vous pouvez voir que actuellement je suis littéralement le seul dans le rayon, donc je vais un peu en profiter. Attaquons tout ça, qu'est-ce qu'ils ont de bien beau dans les rayons? Tout d'abord, les 9 premiers de We Neverland. Actuellement il n'y a que 10 tomes en cours, le 11e va pas tarder à sortir. Ils ont les 9 premiers tomes de World's World Demon. Ça je sais pas, ça s'est terminé en combien de volumes. Des retours que j'ai, il a l'air vraiment pas mal. Après c'est aux éditions What the Fuck de Hakata, donc faut s'attendre à des choses quand même assez particulières. Là c'est assez drôle, ils ont les tomes 6, 34, 35, 36, 37 de Zetei Caravan Children, et seulement ceux-là, je crois ils sont quasiment à jour actuellement. Le dernier sorti ça doit être le 42, 43, mais on a encore du retard avec le Japon parce qu'ils sont déjà au tome 55, 56 là-bas avec Zombie Lohan. Donc ceux-là c'est sûr qu'ils sont plus édités. Il y a le 5, 7, 10, 11. Je pense que les autres ont dû être vendus. Clairement un animé que je regardais dans ma plus tendre enfance. Les Vagabonds, ils ont qu'un seul tome d'occasion, mais ça c'est l'ancienne édition parce que vous pouvez voir que la couverture est un peu différente pour le même tome. Je suis étonné de voir qu'ils ont aucun Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul Re d'occasion parce que avant le confinement ils en avaient quand même pas mal. Les 7 premiers de tout l'oeuvre. Mais malheureusement, le souci, c'est que vers les derniers tomes de la série, ils sont devenus assez rares à trouver. Au-dessus, juste là, ils ont les 8 premiers de Silverwolf, Blood and Bone. Et ça, c'est une bonne série que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je suppose qu'ils sont à 5 € l'unité. Et c'est bien le cas. En tome déjà paru en France, il manque que le 9. Et là, il y a le 1, 2 et 8 de Sing Yesterday for Me. Alors ça, je les recherche, mais dans l'eau, là il n'y a que 3 tomes et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont rares. Si à 8 ici, il doit encore se trouver un 9, surtout qu'il n'y a pas le logo d'occasion. Et juste en bas, on a quasiment tous les sous-liteurs, mais ceux-là, même avec la nouvelle édition, celle des tomes doubles, je crois qu'ils se trouvent encore tous en 9. Dans l'eau, il en manque pas mal, mais le plus important, c'est qu'il y a les deux derniers, le 24 et le 25. Quand tu vois des livres dans cet état, ça fait quand même sacrément mal au cœur. Ils sont jauni jusqu'à la moelle, parce que normalement c'est dans un rouge beaucoup plus prononcé. On le remarque directement du premier coup d'œil. Ils ont quelques Sunken Rock, mais vraiment pas beaucoup. Le 1, 2, 10 et le 17, on peut appeler ça des tomes en vrac. Et juste au-dessus, on a le volume 1 de Steins Gate à 5,10 €. Et j'adore l'animé, mais le manga, je suis vraiment pas fan. Rien que quand on regarde le dessin, on se dit ça lui rend tellement pas hommage. Je vous laisse en profiter pour regarder, mais on a quelques tabous tatou, mais pas la collection intégrale, et aussi quelques SAO, mais là ça dépend des arcs. Et sur l'étagère juste à côté, on a quasiment tous les tomes de Senseiya Lost Canvas, les premiers du Chronicle et quelques tomes du classique, mais ceux-là sont vraiment pas cotés avec la sortie de la Deluxe. J'ai un doute vu que c'est Kana, puisqu'ils ont très peu de rupture de stock, mais c'est possible qu'on peut même toujours les trouver en neuf. Là on n'a pas grand chose, les 7 premiers de Relife, Rising Sun, on a pas mal de volumes, et Rinne, quelques tomes par-ci par-là. Ils étaient en rupture de stock pendant un moment, mais quasi ils ont tous réimprimés. On a beaucoup de Shaman King. L'édition double, le 1 et le 2, et puis on les a quasiment tous jusqu'au 32. On peut voir qu'il manque le 30, le 29, mais vu que les volumes sont en rupture de stock, ça peut être pas mal de se les procurer ici. Voilà, là-dessus, on a le début et la fin de Red Day Sword, quelques tomes de Remember, et puis le reste c'est quasiment que du neuf. Par contre juste à côté, et là c'est assez drôle, ils ont littéralement dévalisé le rayon One Piece. Le trou que vous voyez ici et ici, normalement c'est des tomes d'occasion, mais comme vous pouvez le voir, ils ont quasiment tous été achetés. Le seul tome qui reste, c'est l'ancienne édition du 58. Ils ont beaucoup de volumes du nouvel Hangyo Hanshin, malheureusement l'ancienne édition, mais ça je pense qu'il y a des tomes qui sont très compliqués à trouver, donc ça peut être pas mal de les compléter ici. Et sur les étagères du fond, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Tous les Mirai Nikki avec les 2 spin-offs Mosaïque et Paradoxe, et ceux-là ils sont à combien? Ils sont à 5,20 €. C'est plutôt un bon prix vu que c'était aux éditions Shaka, et 9 à l'époque ça s'achetait plutôt cher. Là aussi des tomes jaunis comme jamais, et par contre c'est plus simple de faire le comparatif. Kedamame, l'homme venu du chaos, ça me faisait de l'œil, mais je sais pas si j'achète la série, surtout que c'est que 4 volumes. Je regarde d'occasion, mais ici il y a quasiment, en tout cas sur ce rayon,
rien qui ne m'intéresse. Là on a Magical Task Force Asuka, mais il n'y a que les 4 premiers. Et le reste c'est que du neuf. Ou des séries que je possède déjà, comme Mar, ils les ont tous. Mais c'est tellement vieux. Make Me Up, ils ont les 4 premiers. Le Maître des Livres, les 7 premiers seulement. Et de l'autre côté, est-ce qu'on a des choses un peu plus intéressantes? On a beaucoup de Fairy Tail. Surtout vers les derniers tomes, 58, 59, 61 et le 63 qui est le dernier. Mais celui-ci est un peu abîmé. Je pense que vous le voyez, c'est juste là. Quasiment tous les tomes des Fleurs du Mal de Shuzo Oshimi, il leur manque juste le 2, 3, 4, mais ils ont tous les autres. Maintenant que je suis devant, il faut que je repense à acheter le tome 10 de Gurren Lagann avant qu'ils soient en arrêt de commercialisation du Gintama avec des tomes jaunis, mais seulement les 22 premiers. Et moi, il manque que les derniers. Et Gate au-delà de la porte, le 1, 2, 3, 4, 5 et le 10, puis le 11. Donc les tomes entre le 5 et le 10, je sais pas où ils sont passés. Et les 2 dernières étagères qui nous manquent avant de voir les grands formats. Mais tous les Berserk sont en neuf. Après, c'est pas si étonnant que ça, mais Berserk c'est une série qui se trouve pas mal d'occasions. Il y a beaucoup de gens qui les possèdent et il y a beaucoup de gens qui les revendent. J'ai dû les voir sans trop de problèmes 4-5 fois, la collection intégrale. On a du Air Gear, les plus intéressants c'est le 23, 24, 28, 29, 30 et 37. Les autres se trouvent très facilement d'occasion. Au-dessus, les 3 premiers de Fantasy Lazy Life, vu que c'est une série assez récente, c'est pas trop facile de les trouver d'occasion. Et puis là aussi, comme les One Piece, l'attaque des titans ont littéralement été dévalisés. Même en neuf, il reste pas tant de tomes que ça, mais d'occasion, il n'y en a quasiment plus aucun. Et je trouve ça assez drôle, mais ils ont encore les volumes 1 et 2 de l'édition limitée de Bakemonogatari. Je pense qu'à part ici, c'est assez compliqué de les trouver. Même je suis étonné qu'ils soient toujours là. Et dans cette dernière étagère de visu, j'ai quasiment vu rien d'intéressant. Ils ont des Dr Stone, mais c'est les couvertures qui ne sont pas brillantes. Je pense que ça se reconnaît. Ça, c'est la première impression avec un effet de brillant. Et toutes les impressions qui suivent, c'est en format classique et c'est beaucoup moins beau. Dolly Kill Kill, les 11 premiers sauf le 10, je crois que c'est le dernier volume. Donc, ils ont la collection intégrale ici. Et je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de ces rayons. Donc on va voir un peu les grands formats. Je suis dégoûté parce que ici on peut voir qu'il y a le tome 1 de Aria The Masterpiece et il n'y a pas la droite qui traverse le R. Soit c'est une erreur d'impression sur mon tome, soit c'est une rayure. En light novel ils en ont pas mal. Ils ont Alita, c'est Gum, mais je savais même pas qu'il y avait un light novel. Goblin Slayer, le 1, 2, Log Horizon, mais ça j'ai pas rodé l'animé donc j'achète pas le light novel. Et moi quand je me réincarne en slime, les 3 premiers. Ils ont même le light novel L'attaque des titans. Ils sont à combien? Celui-là à 8,20€ alors que 9 c'est 14,95€. Et les autres 6,40€. Et Goblin Slayer, le même prix, 6,40€, mais c'est pas étonnant vu que c'est par le même éditeur. Et puis en grand format d'occasion, on a quelques trucs, mais ça ne m'intéresse pas forcément. Dragon Ball, je suppose qu'on en a aucun, sauf les databooks, le Landmark qui est à 8,10€. Ah, je trouve plutôt cher, je crois que 9 c'est que 11 ou 12€. Et le Dragon Ball Forever qui doit coûter le même prix, 8,10€. Sinon en nouveauté, ils ont le nouvel artbook de Naruto. Bon, il y a des illustrations dedans, mais vous pouvez voir que il n'y a pas que ça non plus. Les Deluxe de Full Metal Alchemist qui coûtent, je crois, 12€, 11,90€. Au vu du format, c'est vraiment pas cher. Le light novel My Teen Romantic Comedy, le tome 3, je sais pas il y a combien de tomes au Japon, mais il doit en avoir vraiment beaucoup. Parasite amoureux, la nouvelle collection de Moonlight, le light novel de chez Delcourt Tonkam. Ça me fait clairement de l'œil, que ce soit le manga ou le light novel. Et One Piece Magazine, Goblin Slayer, le light novel, le 5e, et chez Isan Manga. Mais ça, c'est pas une nouveauté, c'est un ancien tome. Ça m'étonne un peu que ce soit toujours là dans les nouveautés, parce que j'ai l'impression que c'est sorti il y a quand même assez longtemps. Le tome 2 de la Perfect Color Edition de Lamu. Par contre, dans le rayon central avec les nouveautés, je pense qu'il faut pas s'attendre à grand chose avec le confinement. Qu'est-ce qu'on retrouve de neuf? Alors ça, c'est la nouveauté des éditions Kana, Just Not Married. Ça me fait pas plus de l'œil que ça. La réédition de Chobit sous blister, franchement, elle est vraiment bien. Knocker en évanescence, les tomes sont quand même beaucoup plus stock que ce que je pensais. Barakamon, le spin-off. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 22 de Magical Girl Index. Mais ça aussi, j'ai l'impression qu'il est sorti il y a hyper longtemps. C'est un tome collector de The Promised Neverland? J'ai l'impression. 9,99€, là-dedans on a un livre, le tome 13 et 2 Shikishi exclusifs. Mais ils n'ont pas sorti un plus gros coffret pour
c'est pas celui-ci ou c'est un autre tome. Ils ont sorti un coffret pour le tome 12 puis pour le tome 13. De suite, ça fait quand même pas mal. C'est sans doute la première fois que je vois ça. On a l'habitude de voir un manga acheté, un manga offert, mais je n'ai encore jamais vu de pack de 5 mangas, 3 mangas achetés, 2 mangas offerts, ce qui fait le lot de 5 tomes à 22,50 €. Le seul problème, c'est que Zelfie, c'est pas un manga incroyable, c'est même plutôt mauvais. Et de l'autre côté, on n'a toujours pas beaucoup de nouveautés. Tout d'abord, Demon Tune aux éditions Kurokawa, par le même auteur que Bloodlad. Ça s'est terminé en 5 tomes au Japon. J'ai pas confiance en la série. Hero Skill chez Delcourt Tonkam, c'est un isekai. Je l'avais déjà lu. Franchement, j'aime bien. Et puis, le classique des Kingdom, Sexy Cosplay Doll. J'ai lu le tome 1 et 2. Franchement, c'est une bonne série. Chainsaw Man. Un gros coup de cœur. Après, les gens sont assez mitigés dessus. Soit on aime bien, soit on n'aime pas trop. Et le tome 10 de Dr. Stone, mais vous voyez, même si c'est un nouveau tome, il n'y a pas cet effet de brillant. Asadora, la nouvelle œuvre de Naoki Urasawa. J'ai commencé à lire, je suis pas trop fan, après on m'en dit beaucoup de bien. Et puis, Earthgear, le tome 2, il y a le tome 3 qui va pas tarder à sortir, c'est par le même auteur que Black Torch. The Quintessential Quintuplé, l'un des meilleurs mangas de romance qui sort actuellement. Yuna de la pension Yuragi, mon petit péché mignon, et le tome à l'intérieur est à l'envers. Je sais pas si ça se remarque, alors que la couverture est bien à l'endroit. Et je suis allé check un autre tome, et il est celui-ci aussi à l'envers. Ça c'est le 3e tome, toujours à l'envers. Et le 4e volume que je prends, qui est lui aussi encore à l'envers. Ils sont littéralement tous inversés. Et alors je n'avais aucune idée que Shaman King Flower commençait déjà à sortir. On m'a dit que c'était le préquel de la suite, donc actuellement l'auteur sort une autre saison encore après le Flower. Et je crois que c'est 2 tomes en cours au Japon. Le Flower s'est terminé en 5-6 volumes. On est arrivé devant la 2e boutique Aboum Bapoum, manga BD d'occasion. Regardons ce qu'on peut trouver à l'intérieur, mais on peut dégoter des petites pépites parfois. Tout d'abord, les tomes à l'unité. Dans cette étagère, je vois rien qui a particulièrement attiré mon attention. De visu, actuellement pour l'instant, je ne vois rien. Au-dessus, on a tous les tomes, sauf le 4 de Versus Earth. Je les avais lus il y a 1 ou 2 ans de ça, mais j'ai trouvé ça très moyen, donc j'ai préféré les vendre. C'est assez drôle, ils ont un pack des 7 premiers volumes de Iris Zero à 30 €. Et le truc, c'est que c'est noté ici, bonne série, mais en pause, sachant que le tome 8 vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Ça aussi, ça pourrait être intéressant. Ils ont l'arme ultime, les 7 volumes, l'intégrale de la série, à 42 €. Le souci, c'est que je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Je vous laisse regarder en détail tout ça, mais moi, des séries que je recherche, il n'y en a quasiment aucune ici. Ils ont pas mal de Rosario Vampire jusqu'au 12 de la saison 2 et les 7 premiers tomes de la saison 1. On m'avait dit que les derniers tomes commençaient à être rares, mais j'en trouve encore beaucoup d'occasions, donc faut vraiment pas s'affoler. On pose aussi souvent comme question où est-ce qu'on peut trouver les prisonniers Riku sur Paris. Là par exemple, ils ont quasiment tous les tomes du 1 au 20, puis le 25, 26 et 27. J'en profite en même temps pour regarder les packs entiers qui sont en haut. Et de Shinichi Sakamoto, il reste que Kyomaru, alors qu'avant il y avait Ascension et Innocent plus Innocent Rouge. Sur ces étagères, c'était à peu près tout. Et sur celle-ci, je regarde rapidement, mais je ne vois pas grand chose d'intéressant. Ils ont toujours tous les tomes de Magical Girl of the End, sauf le 14. Je sais pas s'il est rare, mais j'ai pas l'impression qu'il soit rare. Et ils ont de nouveau rentré des tomes de la loi d'Ueki, mais ça se remarque clairement que du tome 6 au tome 10, ils sont jaunis. Mais ils ont toujours les tomes 11, 12, 13 qui, là aussi, est un peu jauni. Mais c'est moins grave que les autres. On regarde maintenant ce qu'il y a ici. Et c'est marrant, mais si ils avaient eu le tome 1 de Kakashi, je l'aurais pris parce que le mien a pris l'inondation. Ils ont pas mal de King's Game, les 3 premiers du classique et du Spiral, ainsi que l'intégrale de l'extrême en 5 tomes et de l'origine en 6 volumes avec le tome 6 de Killer Instinct. On l'aura beaucoup vu d'occasion celui-là. Pas mal de gens ont dû l'acheter juste pour terminer l'histoire et quand ils ont vu la fin, ils ont préféré le vendre. Et je trouve ça assez intéressant parce que je retrouve souvent le manga The Iron Hammer Against the Witch d'occasion, mais toujours sous blister. Ça doit bien être la 2e ou 3e fois que je les vois d'occasion, toujours sous pochette de protection. Donc je me pose des questions. Puis le reste des mangas de l'étagère ne m'a pas plus intéressé que ça, mais j'ai vu le tome 10 de Garei la bête enchaînée et c'est possible que celui-ci soit rare. Il est écrit rare et il est à 7 €. Ça aussi, ça a attiré mon attention. Ils ont les 3 premiers volumes sur 4 actuellement sortis de The Dungeon of Black Company, une série pas assez connue mais qui est vraiment très bonne, avec en bas, si je me trompe pas, c'est le dernier
tomes actuellement sortis de Echoes. Je les ai pas encore lus, j'ai des bonnes critiques dessus, mais pour vous dire, c'est par le même auteur que Erased. Je viens de les remarquer du coin de l'œil, mais ils ont ici la nouveauté des éditions Delcourt Tonkam Hero Skills avec pas mal de volumes de Hayate no Gotoku du 1 au 23. Bon, ils sont pas tous, plus le 39. Et quand on monte un peu, ils ont quelques tomes de Grand Blue Fantasy, le 1, 2, 3 plus le 6 qui viennent de sortir. Et quelque chose que je ne connaissais pas du tout, les Gouttes de Dieu signé le 20, je n'avais aucune connaissance du one shot. On en a fini avec Aboum Baboum, on se rend maintenant au Book Off qui est juste devant nous, et ça c'est les livres qu'ils ont rachetés rien qu'aujourd'hui. Quand je disais des mangas qui venaient de racheter aujourd'hui, par exemple vous avez ceux-là et tout ceci avec, on peut voir dans le fond là, les tomes doubles de Dragon Ball. Bon, c'est la pire édition, mais ça reste l'intégrale des tomes doubles de Dragon Ball. Tout d'abord, des packs de mangas en japonais. Et puisqu'on sait pas lire le japonais, ça nous intéresse pas trop. Nous, on monte en haut pour les mangas en français d'occasion. Et ils ont que ça ici. Ils ne vendent pas de neuf. Il n'y a pas grand monde, donc on va bien pouvoir en profiter. Reste à voir si il y a des choses dans leur rayon qui sont intéressantes. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est les 16 premiers volumes de Hubelblatt plus le tome 0. Moi, je suis pas fan de la série. Après, chacun ses goûts. Terraform Mars du tome 11 au tome 20 plus le one shot Reinhardt, ils sont à 5,50€ unités. Au-dessus Div Valka du tome 2 au 10, c'est vraiment pas courant de les trouver, ils sont à 5,50€. Dur au 0 quasiment l'intégrale, les 2 premiers tomes de l'arc 1, les 5 de l'arc 2 et les 9 sauf le 6, 7 de l'arc 3, donc il y a quasiment tous les tomes. Ceux-là aussi sont à 5,50€. La série quasi intégrale de Akatsuki du 1 au 9 sauf le 2 et le 3, ça aussi à un moment je les avais lus, j'ai pas été fan de la série donc j'ai préféré les vendre. L'attaque des titans Before the Fall, ceux-là ils sont pas compliqués à trouver mais ils sont à 4€ l'unité donc c'est pas spécialement cher. À côté du volume 2 de Bakemonogatari, cette fois à 5,50€, donc ça pique un peu plus. Et Brain Heal in the Darkness, ceux-là c'est sûr qu'ils sont à 5,50€ parce que 9 ils coûtent plus de 8€. J'ai vu que les éditions Delcourt Tonkam allaient sortir le 16 et le 17 en même temps, donc la série se termine pour bientôt. Ils ont littéralement un paquet de 4 capteurs Sakura, 2 fois le tome 1, 2 fois le tome 2, 3 fois le tome 3, 3 fois le tome 4, et il y en a beaucoup. C'est assez vieux, je me demande ça à combien, normalement c'est 4€. Ouais, c'est bien ça, 4€ le tome. Ils ont quasiment tous les Are You Alice du 1 au 11 avec les Björk Trinity du 1 au 13, ça c'est par O-Great, et le tome coûte 5,50€, et il y en a même un toujours sous blister qui vaut aussi 5,50€. C'est O-Great, c'est super bien dessiné. On retrouve aussi Eden Zero 1, 2, 4, 5, 6 et 7 avec le 2 édition limitée toujours sous blister à 5,50€. Les autres tomes sont moins chers à 4€, donc c'est plutôt un bon prix pour la série. Juste à côté, ça aussi c'est une série qu'on n'a pas l'habitude de voir d'occasion. Et là, La Charmeuse de Bête, le 2, 3, 4 et 5 à 5,50€. Et Ex Vita, le spin-off de Ex-Arm, l'intégrale 1 et 2 à 5,50€. Puis des séries aussi pas forcément complètes, mais c'est un bon début. Ayama Hero du 1 au 9, Inspecteur Kurokoshi du 1 au 13. Ça, j'ai même pas besoin de regarder, je sais que c'est 5,50€ l'unité. Par contre, Ayama Hero, j'ai plus un doute. Non, c'est aussi 5,50€. Alors beaucoup de choses intéressantes. Après, faut pas s'étonner, il y a pas mal de vrac parce que les gens piquent dans les tomes qui leur manquent, donc c'est normal qu'ils prennent juste des volumes à l'unité. Ils ont pas tous les tomes non plus, mais il y a pas mal de Nisekoi du 1 au 18 à 4€ l'unité, avec les derniers volumes de Skate Dance, le 19, 20, 21, 22, 23, 24, le 25 qui, si je me trompe pas, est le dernier sorti. Tale of Berseria, l'intégrale en 3 tomes à 5,50€, et To You Eternity du 1 au 6 qui est que à 4€, ça m'étonne, je les aurais imaginés plus cher. Le 4 et le 6 de Smoking Parade, qui si je me trompe pas est soit le dernier, soit l'avant-dernier volume sorti. Et en face de ce rayon, on a les mangas à 2€. Alors généralement, c'est pas des titres exceptionnels, mais on peut trouver des choses intéressantes. Par exemple, les 30 tomes de 3x3 Eyes. Ils ont quelques volumes de Satan 666, des tomes à l'unité comme le 4 de Suicide Island. Si t'as pas les autres, ça sert pas à grand chose, surtout qu'il y a des volumes qui sont rares. La plupart du temps, comme vous pouvez le voir, c'est des titres qui sont quand même assez vieux, donc c'est pour ça qu'ils sont mis ici. Mais dans l'eau, on peut toujours trouver des exceptions, comme avec le tome 1 de Ultramarine Magmel aux éditions Ototo, ou encore les tomes 1, 5 et 7 de Kami-sama Doll. Le souci, c'est qu'il y a 2 volumes rares dans la série, si je me trompe pas, ça doit être le 10 et le 11, et c'est les 2 seuls volumes qui me manquent. Et puis à la fin, les mangas en japonais, mais puisque je ne sais pas du tout lire le japonais, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Rien qu'avec la couverture, on en reconnaît pas mal. Kekaishi, Hayate no Gotoku,
Amatora juste ici, que sa volonté soit faite, Flame of Reka, Inuyasha. La vidéo se termine ici, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas vraiment n'hésite pas à laisser un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. Le prochain vlog sera normalement dans 2 semaines, je te dis à la prochaine, salut.